Il y a un chemin qui est déjà tracé pour toi. Il y a l'avenir qui est déjà préparé pour toi. Mais tu dois juste rentrer dans cette recherche avec le Seigneur pour découvrir qu'est-ce que Dieu a préparé. Bienvenue à la chaîne Monica's Voice. Salut à tous, bienvenue encore à la chaîne Monica's Voice. Merci, contente de vous retrouver encore sur cette chaîne. Que Dieu puisse vous bénir énormément. Dans notre message la fois passée, j'avais parlé sur 4 étapes pour évoluer concret pour ta vie chrétienne, pour ta vie professionnelle, pour ta vie de famille, donc l'ensemble de ta vie. Donc là, nous sommes en train de partager sur 4 étapes que j'avais déjà commencé. Donc on a l'étape d'appel, d'émérer, des témoins et l'étape de l'envoi. Quand Dieu reste avec toi et il t'envoie vers ta destinée. Donc, on est en train de partager cela. J'ai commencé première partie sur l'étape d'appel. Si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, ça serait bien que vous suivez cette vidéo pour bien comprendre ce que je suis en train de parler maintenant. Vraiment, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes déjà préparés à l'avance pour notre avenir. Donc, ce que nous cherchons dans cette vie, c'est juste nos efforts, c'est juste nos... Mais Dieu a déjà un plan bien établi pour chacun de nous. C'est pour cela qu'il s'agit de ces vidéos que je partage à chaque fois. Donc, pour nous expliquer bien cette destinée, cette vision que Dieu a déjà préparé dès le commencement, même avant que tu sois né. Il y a un chemin qui est déjà tracé pour toi. Il y a l'avenir qui est déjà préparé pour toi. Mais tu dois juste rentrer dans cette recherche avec le Seigneur pour découvrir qu'est-ce que Dieu a préparé pour ta vie. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de partager sur ces 4 étapes. Donc là, j'avais partagé sur l'appel et là, je vais continuer encore sur l'appel. Là, je parle, deuxième partie sur l'appel, je parle sur la foi. Donc, ces étapes que nous sommes en train de parler, donc tous les 4 positions d'appel, ça demande la foi. Quel niveau de foi que nous allons partager par rapport à cette étape? Donc, nous allons voir quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dimension de foi que tu dois rentrer avec le Seigneur. C'est comme un mariage. Nous voyons quand l'homme et la femme décident de se marier, l'engagement qui se met en place entre les deux. Et ils vont à l'église pour se marier, ils vont dans niveau l'État pour se marier, niveau la famille pour se marier. Donc, il y a un engagement, chaque personne fait l'engagement l'un à l'autre pour vivre ensemble, pour rester toute leur vie ensemble, pour le meilleur et pour le pire, qu'ils restent ensemble. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, c'est comme le mariage. Tu t'engages à rester avec le Seigneur. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe l'avenir, mais tu es dans la foi qu'avec le Seigneur, je rentre dans l'engagement. Ça, c'est la foi. Tu ne sais pas où tu vas avec ton mari, où tu vas avec ta femme. Quand tu t'engages dans le mariage, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après ça. Tu aurais cette possibilité d'avoir des enfants ou non. Est-ce que vous allez vivre une bonne vie ou pas? Est-ce qu'il y aura le divorce ou pas? Donc, tu n'as pas peur, tu t'engages parce que tu l'aimes, tu t'engages à te marier avec cet homme ou bien avec cette femme. C'est la même chose avec le Seigneur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, mais tu t'engages à aller avec le Seigneur dans ta vie. Tu t'engages à donner ta vie au Seigneur afin que le Seigneur puisse prendre contrôle. Nous savons que deux fois, quand nous nous engageons vis-à-vis de nos maris, deux fois, on a beaucoup de couples, ils ont eu des déceptions. Beaucoup de couples, ils ont eu même des divorces. Mais nous savons, ça c'est les hommes entre eux. Ils n'arrivent pas deux fois à se comprendre, mais ils s'engagent quand même. Une fois ça marche, deux fois ça ne marche pas. Mais nous savons qu'avec notre Seigneur, si nous nous engageons avec le Seigneur, lui qui est le meilleur mari du monde, lui
capable à tout faire afin de te garder dans la paix, dans la joie, peu importe les circonstances qui peuvent arriver. Il dit garde la foi. C'est pour cela que je parle de la foi. Garde la foi. Parce que quand tu pars ensemble dans cette vie avec le Seigneur, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Il y a des situations de fois qui arrivent pas faciles avec le Seigneur, mais tu dois garder ta foi et faire confiance à Dieu qu'il va t'amener dans ce chemin et que ce chemin est déjà très bien préparé. La Bible dit qu'il a des bons projets pour nous et non des projets de malheur, mais des projets de bonheur et de succès que Dieu a préparés pour nous. Et nous devons juste croire et partir avec notre Seigneur dans cette marche, dans cette première étape d'appel, partir avec lui pour notre destinée, pour voir ses promesses s'accomplir dans notre vie. Donc, gardons la foi, continuons à avoir la foi que Dieu va nous amener quelque part, que Dieu a des promesses pour nous. Donc, nous allons quand même lire dans le livre de Hébreux 11, 6, la parole de Dieu nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc nous devons croire, continuer à croire que ce chemin que nous avons pris avec le Seigneur, nous aurons la récompense avec notre Dieu. Nous allons lire dans le livre de Hébreux 11, 8, la Bible dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Donc ça veut dire Abraham est parti dans la foi, dans la confiance. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait exactement malgré la promesse, mais il n'avait pas des preuves tangibles, mais il est parti parce que Abraham avait la foi. Donc nous allons encore voir toujours dans Hébreux 11, 9, la Bible dit « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. » Abraham a hérité de tout ce que Dieu avait promis et même ses enfants. Partir avec notre Seigneur. Dieu nous a appelés, nous avons eu cet appel de Dieu dans notre vie que nous devons recevoir Jésus et marcher avec le Seigneur. Alors, acceptons aussi de partir avec Dieu. Ne pars pas seul dans ta vie, ne marche pas seul, ne cherche pas les choses selon toi, ne cherche pas ta propre sagesse à comprendre comment il faut marcher dans ta vie, ne cherche pas tes moyens à toi en tant qu'un être humain par tes efforts, par tes études, par tout ce que tu as fait pour avancer. Mais dis Seigneur, je t'ai accepté, je veux avancer avec toi. Je sais que tu as des bons projets pour moi. Je sais que tu as déjà tracé mon avenir déjà à l'avance. Tu as déjà préparé toutes choses à l'avance. Alors je veux que tu me montres ce chemin afin que je puisse aller ensemble, faire route ensemble avec toi jusqu'à la terre promise. Dieu t'attend. Va dans la prière, parle avec ton Dieu. Dis Seigneur, je vais faire la route ensemble. Aussi longtemps, j'ai trop cherché par mes propres moyens, mais je suis fatigué. Maintenant, j'ai besoin de partir avec toi afin d'arriver dans cette terre promise. Continue à croire ton Dieu et il va faire juste des miracles dans ta vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu puisse vous bénir énormément. Et dans la prochaine vidéo, nous allons juste parler sur l'étape de recevoir. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer, de liker et de partager les vidéos et Dieu va vous bénir encore davantage. Merci.